Bonjour. 56 ans, d'accord. Ouais. Donc, je dis pas mon prénom. Hein. Non, pas, c'est complètement anonyme. Voilà. Et donc, je vis celle avec ma fille, qui a 14 ans, Ouais. et qui me fait mener la vie dure depuis 3 ans. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vous écoute. Elle est complètement rebelle, elle est complètement en opposition. Ouais. Bon, bah, je ne reconnais pas du tout mon enfant, mais c'est normal, c'est l'adolescente. Elle a fait une mauvaise rencontre, bon, bah, ça l'a changé. Vous pouvez parler dans le téléphone et pas dans le haut-parleur, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas bien. D'accord. Voilà. Donc, je disais que, Ouais. Elle a fait une mauvaise rencontre. Ouais. Et donc, je ne reconnais pas ma fille parce qu'elle a été sous influence de cette fille. Mais j'ai réussi quand même à récupérer quand même ma fille parce que, bon, j'ai dû mener combat, mais tout doucement et puis subtilement, on va dire. Et maintenant, elle veut plus aller à l'école. Elle m'a mis des problèmes comme ça. Et puis, ben, maintenant, je ne sais plus comment la faire avancer parce qu'elle est complètement en opposition et elle est plus elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré des personnes... Elle a rencontré une fille qui l'a pris sous... Elle lui a fait croire qu'elle la prenait sous sa coupe. Mais en fait, elle se servait d'elle pour faire d'elle son objet. Donc, ma fille qui était à l'école, qu'elle venait ici, elle ne sortait pas de mon quartier. Elle l'a fait aller en ville, elle l'a dressée contre moi. Elle m'a fait boire de l'alcool, prendre des cigarettes et elle l'a dressée contre moi. Elle disait que j'étais une mauvaise mère, etc. Et ma fille, elle a tout ça maintenant dans la tête. Et son papa? Son papa est décédé, j'ai eu ma fille seule, c'est une grossesse dans le deuil, c'est pour ça, c'est très compliqué, très... Ah, d'accord, ok. Une grossesse dans le deuil. D'accord, ok, ouais. Ok. Et là, comment ça se passe actuellement? Elle va avoir des thérapeutes, des psychologues? Alors, quand elle était encore à l'école ici derrière chez moi, on va dire comme ça, j'ai réussi à la faire, c'était le contrat, on avait fait un contrat avec l'école, elle passait l'année, mais avec un suivi psychologique, etc. La première fois, elle n'est pas allée à son suivi psychologique. La deuxième fois, j'ai réussi à l'emmener, mais elle m'a mordue et tout, elle m'a violente et tout. Depuis 3 ans, moi, j'ai vraiment des difficultés avec elle. Et puis, mais moi, là, je ne vais pas toujours me laisser faire. Donc, une fois, elle ne me répondait pas au téléphone. Et je ne savais pas où elle était. Bah, j'ai appelé la police. Voilà, je la sens super influençable. Alors, je réponds juste à Titine Pfeffer qui s'est abonnée. C'est bon, tu n'as pris qu'une fois, hein, t'inquiète. Hein. T'as l'abonnement depuis aujourd'hui, mais c'est bon. C'est pas passé 2 fois, Titine, t'inquiète. Ok, donc je reprends la conversation, excusez-moi. Non, moi je pense que elle va s'en sortir. Alors, par rapport à ce que vous m'avez demandé, par rapport à ce qu'elle a un envoûtement, moi je pense pas. Hein. Elle a pas d'envoûtement. D'accord. Non, je pense que c'est un rapport. Alors, c'est possible qu'elle ait elle a la guérison sur elle quand même. Donc, je pense que elle va s'en sortir. Et par contre, par rapport à son père, c'est possible qu'elle ait un trauma. Ça, c'est sûr, hein. De toute manière, c'est pour ça que j'ai toujours fait suivre, que j'ai toujours... Et si vous déménagez, il n'y a pas de... Non? Bah ouais, mais je cherche depuis un moment, je n'arrive pas à trouver. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 9 par rapport au déménagement. Le 4. Ouais, c'est bon. Il va avoir une... Là, pour l'instant, il y a le danger. Hein. Chez vous, il y a le danger. Mais il se dissipe. Il se dissipe, mais plutôt courant de l'année. Hein. C'est pas tout de suite, là, janvier, février, mars. Je pense que c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment... ça se dissipe. Voilà. Et là, on va passer au juge des enfants. Normalement, c'est la procédure. Hein. Ouais. Ils ont demandé un placement pour la petite. Hein. Ouais, ben vous laissez faire. Je la laisse partir. Ouais. Parce que là, justement, ils voulaient que je la place d'urgence, mais j'ai pas fait ça parce que c'était les fêtes et puis c'est ma fille. Hein. Oui, bah vous attendez passer les fêtes et puis, mais il faut qu'elle soit peut-être plus encadrée. Voilà. Peut-être que vous arrivez plus parce que vous en avez aussi trop subi ces derniers temps. Vous avez besoin d'une pause aussi. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'elle avait pris le pli de me frapper, c'est pour ça que j'ai tapé un peu sur la table. Ah ouais, non, mais c'est sûr, oui, non, mais là, c'est sûr que là, il faut vraiment vous éloigner l'une de l'autre. J'aimerais dire simplement pour rétablir un équilibre, un apaisement, quoi.
Bah, c'est ça. Ouais, c'est Et ça. après, moi, j'ai peur qu'elle m'en veuille, c'est ça. Ben non, parce que s'il reste avec vous, c'est là qu'elle va vous en vouloir, parce que si vous vous mettez sur la figure, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, ben, c'est pour ça que moi, je suis obligée des fois de prendre mon mal en patience, mais c'est très difficile parce que, ben... Ouais. Ben, vous devriez vous faire suivre aussi, vous, hein, parce que, moi, à mon avis, Ah non, vous mais moi, avez... j'ai quelqu'un, hein, heureusement. Ah ben voilà, C'est pour ben ça voilà. que la dame, elle me l'avait dit déjà depuis un moment de la mettre à l'hôpital. J'ai attendu, j'ai pas précipité les choses. Et puis déjà cet été, j'ai géré comme j'ai pu. Mais là, comme j'étais affaiblie puis qu'elle m'a fait ça, elle dit que c'était une menace. Mais bon, n'importe comment, même que c'était une menace, elle m'a dit qu'elle allait fuguer, elle a appelé le 18 et puis c'est tout. Non, vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup pour votre appel, merci, hein, je vous souhaite vraiment, voilà, de bonnes choses pour le futur à vous et à votre fille. Je vous remercie.